Les pasteurs du Congo et les prophètes d'Afrique, ils demandent la dîme. Tu ne donnes pas, il va te maudire. Toi-même, tu ne donnes pas la dîme. Mais tu veux forcer les enfants d'autrui de payer. Est-ce que vous savez que la dîme, elle n'est pas obligatoire? La dîme, elle est volontaire. Parce qu'on est reconnaissant de la présence de Dieu qui nous facilite à obtenir les choses. Mais n'intimidez pas les gens. Si tu as besoin de l'argent, va travailler. L'église n'est pas un endroit où vous venez intimider les enfants d'autrui. Oh non, si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Dieu a tellement de l'amour pour ses enfants qu'il y a des choses que Dieu ne permettra pas que ça les arrive. C'est toi qui dois chercher du travail. Un enfant de Dieu animé par l'amour, il donnera la dîme sans problème. Le problème, c'est que tu es tombé entre les mains de faux chrétiens. Il faut les enseigner des théories des fois qui n'existent pas. Dieu me voit, mon église me suit. Je n'ai jamais prêché sur la dîme. Un enfant de Dieu habité par l'amour de Dieu, on ne lui prêche pas de payer la dîme. Lui-même il reconnaît la main visible de Dieu. Mais si quelqu'un n'arrive pas à donner, c'est qu'il n'a pas encore reconnu la main de Dieu dans sa vie. L'amour que tu portes aux autres est un élément essentiel pour attirer ta bénédiction. La bénédiction arrive dans le cœur de ceux-là qui sont animés par la véritable amour. Si tu n'es pas animé par l'amour véritable, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Tu vois, par exemple, là, pendant que je parle, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Mais est-ce que vous savez pourquoi la majorité des gens vivent dans le blocage? Parce que dans vos prières, vous êtes trop focalisés sur vous. Anne, quand elle priait avant, c'était pour son intérêt. Mais elle a compris que j'ai tellement prié pour moi, pour recevoir quelque chose qui doit me réjouir. Et je n'ai pas obtenu ça. Après, elle a changé sa manière de prier. Elle dit maintenant à Dieu, si tu me donnes l'enfant, il va te servir. Dieu aime ceux qui demandent la bénédiction, qui doit être au service des autres. Par moment, ta bénédiction est bloquée. Parce que tu le demandes simplement pour toi. Il y a des églises, il y a des ministères qui ne peuvent pas aller de l'avant financièrement parce que l'élitaire est trop concentré sur lui. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas déclencher sur toi. Est-ce que vous savez que la majorité des chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils sont concentrés sur soi-même? Par moment, quand tu as besoin de toucher le cœur de Dieu, ne dis pas à Dieu, donne-moi pour acheter une voiture. Dis-lui, Seigneur, regarde ma mère, elle est en train de souffrir. Ça me fait mal de voir ma mère dans cette situation. Donne-moi de l'argent. Donne-moi les moyens. J'ai besoin d'enlever ma mère dans cette situation d'humiliation. Ça touche Dieu. Vous savez, Mardochée dit ceci à Esther. Tu ne sais pas que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là. Dieu, quand il te bénit, il ne te bénit pas d'abord pour toi, pour les autres. Pour cela, un vrai leader qui vient de la part de Dieu ne se concentre pas sur soi-même, mais il se concentre plutôt sur la vie des autres. Il peut dormir même affamé, mais que les autres mangent. Mais le leader d'aujourd'hui, jamais. Il sait que tu n'as rien, mais il veut encore récupérer les riens que tu as. Tu lui dis, papa, je n'ai rien, mais il veut récupérer les riens. Simplement pourquoi? L'amour. Quand l'amour manque dans le cœur des enfants de Dieu, ils vont commencer à travailler pour se détruire. C'est quoi le problème du Congo? Le problème du Congo, ce n'est pas les diables. J'entends souvent les pasteurs. Oh, il y a l'hôtel qu'on a battu quelque part. Il faut renverser tel hôtel. Il n'y a pas d'hôtel à renverser au Congo. Il faut juste fomenter l'homme congolais. Qu'il soit habité par l'amour. Le pays va avancer. Pourquoi on a beaucoup des églises? Parce que les gens ont reçu l'inspiration. Non, c'est manque d'amour qui fait tout ça. Quand tu veux ouvrir ton église, non? Tu sais ce qui t'anime? Tu vas aller compter celle des offrandes. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui t'impose les choses. Est-ce que vous croyez que c'est normal que les églises portent les noms des bras de Dieu, pieds de Jésus, main de Jésus, la main des pieds, à gauche, à droite, à droite. C'est Dieu qui les demande de faire tout ça. Et plus les gens vont se concentrer sur leurs intérêts dans les jours à venir au Congo, vous aurez 1 million d'églises parce que tout le monde voudra compter celles des offrandes. Mais si on avait l'amour, le leader reçoit, il va se poser la question. Ce frère, il a besoin de quoi pour qu'il commence un petit commerce? Il va appeler le frère. Ce soir, je vais te donner ça. Commence à faire les affaires. Parce que si le frère, Dieu l'élève dans les affaires, lui aussi s'il a l'amour, il va regarder notre frère dans l'église. Tu as besoin de quoi? Prends ça. Commence à faire les affaires. L'autre aussi s'il a l'amour, il va faire la même chose. Mais pourquoi il n'y a pas ça à l'église? Le leader est concentré sur sa femme, sur ses enfants. Tu es leader. Tu as 8 voitures. J'ai 8 voitures. Mais les enfants de tes collaborateurs ne vont pas à l'école. Et puis tu les dis, Dieu vous fera du bien. Tu es Satan. Tu es Satan. Jésus finit de prêcher. Il dit après, faites-les asseoir et donnez-leur à manger. Aujourd'hui à l'église, vous partez évangéliser la prostituée. Vous dites à la prostituée, Jésus t'aime. Abandonne ta vie. La prostituée abandonne sa vie. Vous l'amenez à l'église. Elle devient protocole. Mais elle a un loyer à payer. Elle fait comment? Parce que même la sanctification doit
être créé dans un environnement. Il y a l'environnement qui peut te faciliter à pécher. Même si tu ne veux pas pécher, l'environnement peut te faciliter à faire certaines choses. Mais quand le leader est animé par l'amour, vous évangélisez la prostituée dans un culte. Notre sœur, elle a abandonné sa mauvaise vie. Est-ce qu'on peut l'aider à trouver un travail? L'église se cotise, on aide la sœur. L'église, ce n'est pas un endroit seulement où on demande l'argent pour soutenir les pasteurs. C'est aussi l'endroit où on demande aussi l'argent pour soutenir les frères qui sont assis là.